Bonjour Laurine, comment ça va? Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Coucou Laurie, bah écoute, j'ai la pêche, la pêche, la pêche. Franchement, là on est fin 2023 et je suis trop contente de toute cette année qui vient de passer. Vraiment, genre là j'ai trop la pêche, je suis trop contente. Et toi, ça va? Écoute, ça va super bien. Moi, j'imagine que tu es peut-être un peu fatiguée en fin d'année parce que clairement, tu as été euh, la star un petit peu sur les réseaux sociaux cette année. On t'a beaucoup vu, on a beaucoup entendu parler de toi, et c'est notamment pour cette raison qu'avec Sandy, eh ben écoute, on s'est dit ça serait bien que Laurine puisse venir parler de tout ça pour nous donner ses meilleurs conseils pour exploser sur les réseaux sociaux en 2024 et peut-être s'inspirer de ce qu'elle a pu mettre en place pour performer, ne serait-ce que 5% de ce qu'elle a fait, ça serait déjà pas mal. Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est de la bonne fatigue parce que voilà, je fais ce que j'aime. C'est vraiment, je me lève tous les matins en me disant trop cool, je vais au travail ou, enfin, j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Donc en vrai, oui, je vais pas mentir, c'est sûr que l'année 2023, elle a été costaud, mais c'est génial et moi c'est ce que j'aime. Donc en vrai, j'ai quand même la pêche. Même si des fois je suis un petit peu fatiguée, ben je me dis j'aime trop la vie que je mène et j'aime trop les réseaux sociaux et j'aime trop découvrir encore plein de nouvelles choses et c'est pour ça que je suis venue ici aussi pour partager plein de tips. Et puis, tu as des super résultats, Laurine. C'est quand même super, c'est quand même impressionnant. Je veux dire, tu as 24 ans, tu cumules 1,2 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ton métier, c'est d'apprendre aux gens comment les utiliser pour, de la meilleure manière pour booster leur chiffre d'affaires et leur business. Donc, oui, je pense que je comprends que tu sois motivé tous les matins à te lever et à poursuivre cette aventure. Laurine, si je t'ai fait venir, bah, c'est justement pour que tu puisses transmettre aujourd'hui tes conseils et faire un petit peu le point sur cette année, sur ce qu'ont été les réseaux sociaux cette année. Est-ce que, première question, du coup, je rentre dans le vif du sujet. Si tu devais, toi, résumer l'évolution des réseaux sociaux en 3 mots cette année par rapport à ce que tu as pu expérimenter les années passées, qu'est-ce que ce serait? Comment tu pourrais le résumer? Alors, ouais, il y a 3 points qui sont hyper importants pour moi et c'est vraiment de ce que j'ai remarqué avec l'expérience que j'ai acquise parce que j'ai acquis de l'expérience en route, hein, en cours de route, j'ai testé, voilà, j'ai fait plein de choses. Et la première chose que je me suis rendu compte, bah, c'était que en fait les réseaux sociaux c'est par définition social, donc c'est de l'humain. Et c'est ce qui plaît le plus aux gens en fait quand ils vont après acheter un produit derrière ou qu'ils vont s'engager sur des posts, hein, même sans parler d'acheter, mais juste être présent, soutenir, etc. Ben, en fait, c'est parce qu'on s'intéresse aux humains et qu'on parle à des humains, même s'ils ont des business. Donc ça, c'est le premier truc qui pour moi est hyper important. Le second, là, c'est l'explosion de l'IA, hein, évidemment, l'intelligence Oui, artificielle. l'intelligence Enfin, artificielle, clairement. là, je veux dire, il y a pas, j'ai même pas besoin de passer 3 ans sur le sujet. C'est qu'on a maintenant des assistants comme ChatGPT et bien d'autres. Je suis pas experte IA, mais franchement, il y en a plein d'autres. On a avec les réseaux sociaux maintenant des outils qui nous aident à sous-titrer les vidéos, à même les cutter à notre place. Enfin bref, c'est des trucs assez délirants qui font qu'en fait, ça rend beaucoup plus facile la création de contenu. Et donc ça, c'est génial. Et le troisième point, bah, c'est la vidéo, quoi. La vidéo, ça prend beaucoup plus de place. Pourquoi? Parce que ça rejoint en fait le premier point, c'est que enfin, c'est plus humain. Ça humanise les discours, ça humanise les histoires, et bah, notamment sur Instagram par exemple, les Reels ou même TikTok. Enfin, moi, je sais que j'étais super virale grâce à des vidéos. Et j'ai fait une vidéo à 10 millions de vues, tu vois, par exemple. Ah oui, Je quand pense même. qu'un post, j'ai jamais fait un post à 10 millions de vues, presque, mais pas encore. Donc voilà, pour montrer la puissance de la vidéo qui est assez incroyable et sur laquelle je pense que moi j'ai encore pas des lacunes, mais je préfère le textuel parce que du coup ça prend beaucoup moins d'énergie. Mais c'est vrai que la vidéo c'est un game changer, quoi. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que on a d'une part l'humain et la vidéo, donc qui, comme tu le dis, pour toi vont quand même de pair. Parce qu'on voit la personne, et c'est vrai que c'est encore différent de le lire, et puis de voir la personne, de voir comment elle réagit, de voir même ses expressions faciales, d'entendre sa voix et de la voir bouger. Ça paraît bête, mais c'est vrai que quand on suit quelqu'un depuis longtemps, le voir en vidéo, c'est encore autre chose. Donc il y a ce côté très humain d'une part, et l'intelligence artificielle qui
qui elle pour le coup est assez froide et vraiment et d'ailleurs on parle souvent de déshumaniser les liens, les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, pour le coup, ça peut aller de pair tout à fait quand c'est bien utilisé, de manière tout à fait pertinente. Ouais, après, tu vois, l'IA, ce qui est génial aussi, c'est que tu peux avoir ce sentiment qu'il y a un côté froid, déshumanisé, parce que, alors je dis pas toi en général, je parle des gens, mais parce que tu sais pas bien l'utiliser, tu vois. Ah mais En ça se soi, voit, tu hein. peux. Enfin, je Non, sais pas. mais Quand tu c'est vois vrai des que. majuscules à chaque mot, des Oui, emojis, oui, oui, c'est on ça. dirait du pâté en croûte façon sapin Exact, et que ça brille de partout, que ça pique c'est les yeux. ça. Tu vois très bien que derrière, Exactement. Mais alors, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu sais bien l'utiliser, que tu as les bons prompts, là je parle pour ChatGPT en l'occurrence, tu vois, et ben tu peux lui demander d'avoir un discours plus humain, plus humanisé, parce que si ta demande elle est pas claire, elle est pas bien formulée, évidemment qu'il va te donner une réponse générique, puisque si ta question c'est hyper générique, juste une phrase avec un point d'interrogation, bon en fait il va pas pouvoir creuser. Si tu lui donnes un contexte, que tu lui donnes un ton à utiliser, que tu lui dis de faire en sorte que voilà ce soit pas robotisé mais plutôt humain, et toutes ces choses là, et ben en fait de suite ton l'IA devient un assistant et plus juste un comment dire, une aide pour t'aider à structurer, je sais pas, un nouveau produit, une formation que tu vas sortir. Parce que ça, en soi, c'est assez facile à faire, tu vois. Mais écrire des posts avec l'IA, etc., qui matchent avec ton style, avec qui tu es, avec ta façon d'être, c'est super compliqué. Mais une fois que tu sais le faire, et ça prend des jours et des jours à masteriser, mais on n'a rien sans rien, encore une fois, en fait, tu gagnes un temps fou. Et c'est pour ça que je parle d'assistant, parce que ça ne remplace pas ton travail. Mais par contre, ça t'aide énormément à faire plus de choses, plus vite, et de la très bonne manière aussi, si tu sais l'utiliser. Laurine, merci beaucoup, c'est super intéressant. Et du coup, pour toi, à partir de ces 3 constats, je peux commencer à déduire, mais qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi en 2023 sur les réseaux sociaux? Justement, en mélangeant est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est le vidéo? Est-ce que c'est rien de tout ça? Et c'est, un secret ou un conseil, ou quelque chose qui a vraiment marqué ton année et tu t'as réalisé que vraiment, si tu devais résumer, le truc qui a le mieux fonctionné pour toi, qui a été un game changer, qu'est-ce que c'était? Bah, l'IA, ça n'existait pas au moment où enfin, en tout cas, pas de cette manière, donc c'est pas l'IA. Je pense que c'est un mélange de humain et de contenu en masse. Moi, je pense que je me suis démarquée à ce moment-là où j'ai décidé de faire un contenu par jour, 2 contenus par jour, 3 par jour, voire 4 après ou 5 si on prenait en plus les vidéos que je faisais à côté pour Instagram et TikTok, mais qui n'étaient pas Donc reliées tout à réseau confondu, on est l'idée. d'accord. Ouais, tout réseau confondu, je pense qu'il y a des moments où j'étais à 4-5 contenus par jour. Donc et vidéo et texte. Texte, j'étais à 3 par jour à ce moment-là, et vidéo, du coup, j'étais à 1-2 par jour. Et est-ce que du coup tu recyclais, tu utilisais certains sur plusieurs plateformes ou est-ce que c'était vraiment du contenu très différencié par plateforme? J'ai déjà, alors sur LinkedIn, du coup, c'était exclusivement du contenu nouveau. J'ai déjà recyclé des posts LinkedIn, mais vraiment quand je suis en mode rush et que j'ai rien d'autre et qu'il faut absolument que je fasse du contenu, mais ça m'arrive très rarement parce que j'ai une semaine d'avance en général, donc je suis jamais dans cette période de rush. Par contre, sur Instagram et TikTok, c'était les mêmes vidéos, donc recyclées, parce qu'en fait, c'est la même verticale que j'ai avec les astuces, etc. Donc, dans ce cas-là, en fait, je faisais une vidéo qui me permettait d'être diffusée sur 2 canaux. Donc, ça me faisait un peu moins de travail. Voilà. Ok, ouais, je pense que ça reste quand même du travail, mais du coup, tu es présente sur LinkedIn avec une certaine ligne éditoriale, certaines verticales, et tu es sur TikTok et Instagram avec une autre stratégie ou on va dire un autre discours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, ce qui permet d'avoir cette stratégie où tu es partout à la fois et reconnais ça, mais j'imagine que toi, dans ta stratégie, chaque réseau n'est pas utilisé ou n'a pas n'a pas le même objectif. Bien sûr, ouais. Mais c'est en fait donc juste pour recontextualiser, sur LinkedIn, je suis plus entrepreneuriat, mindset et vente de mes produits. Donc Mhm. vraiment montrer que les réseaux sociaux, ça peut vendre. Enfin moi, le chiffre d'affaires que je fais
100% en organique. J'ai déjà fait de la pub pendant un mois, ça n'a pas marché. Jamais fait vraiment de pub. Non, j'ai juste essayé comme ça pour voir un petit peu, mais je savais même pas setup une pub. Enfin bref, voilà, c'était vraiment juste pour tester. Donc j'ai jamais fait de pub pour vendre mes produits. Donc tout vient de l'organique et vient majoritairement de LinkedIn. Du coup, bah, c'est là où j'ai l'audience la plus qualifiée parce que je parle vraiment de mindset, de voilà tout ce que je traverse dans l'entrepreneuriat. Et je donne des tips aussi sur comment écrire des posts, enfin voilà, plein de choses. Donc, tu donnes C'est énormément vraiment de choses pour te suivre depuis un exactement. moment. C'est Tout à du fait. contenu qui est très lourd. Merci. Et du coup, ouais, sur Instagram et TikTok, c'est beaucoup plus léger. C'est du contenu mainstream, on appelle ça vraiment du Ah oui. contenu voilà, général. En fait, j'ai pas de cible. En fait, j'ai une cible de personnes qui veulent des astuces gratuites, qui sont là vraiment pour kiffer leur 1 minute de vidéo, avoir un petit bon plan et partir après, en fait. Et j'ai volontairement pris une niche bouchée parce que je me suis dit, il y a rien de plus convaincant aux yeux de mes clients de montrer que je peux exploser sur une niche bouchée, parce que si eux me disent oui mais moi j'ai beaucoup de concurrence, oui mais moi je vais pas réussir, en fait regarde, en moins d'un an j'ai eu plus d'1 million d'abonnés sur mes réseaux sociaux dans une niche ultra concurrentielle, ultra bouchée. Donc en fait toi aussi tu peux y arriver. Et du coup, de cette manière, bah, en fait, sur Instagram et sur TikTok, je suis pas du tout, enfin, très, très loin de l'entrepreneuriat, mais qui finalement, c'est une vanity metrics, hein. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne me payent pas. Enfin, je fais pas d'argent, à part avec les sponsors, mais ça, c'est autre chose. Mais je fais pas d'argent avec ma communauté Instagram et TikTok. Et j'en fais beaucoup plus avec ma communauté LinkedIn, qui est, 10 fois plus petite que mes autres réseaux, tu vois. Donc Donc, finalement, ça t'apporte de la preuve sociale, TikTok et Instagram. ça fait. C'était ton exemple pour dire, bah, ok, moi je vais le faire. Et derrière, ça te permet d'être légitime et d'avoir la preuve sociale pour pouvoir proposer tes programmes. Exactement. Exactement. Ok, mais c'est Et plutôt malin. C'est beaucoup de travail, mais c'est plutôt malin. bah, écoute, après ça a bien fonctionné. Je l'ai refait aussi parce que pour montrer que mes méthodes elles fonctionnent, je l'ai refait avec notamment le plombier de LinkedIn du coup, Ouais. qui est mon copain et qui est plombier. Il arrive, il a pas de compte LinkedIn. Vraiment, je refais très rapidement. Il a pas de compte LinkedIn, il sait pas ce que c'est. Et je lui dis mais tu vas pouvoir avoir des clients. Juste laisse-moi écrire tes posts, en tout cas les premiers posts, et tu verras. Et le premier post que je lui ai écrit, en fait, il fait à peu près presque 100 000 likes. 6, 7, 8 millions de vues, je sais plus exactement. Et à partir de là, en un mois, il arrive à faire près de 30 000 abonnés sur LinkedIn. Il est démarché par plein d'agences, par plein de particuliers pour faire appel à lui. Et voilà. Donc en fait, j'ai doublement montré que mes méthodes, elles fonctionnaient. Et en fait, je peux pas être plus clair. C'est que ça marche sur moi, ça marche sur des domaines bouchés, ça marche sur un plombier. T'as plus d'excuses en fait pour me dire chez moi ça va pas marcher si t'appliques en fait les méthodes que Tu j'utilise. appliques la méthode et que tu bosses, quoi. Exactement. Il n'y a rien Oui, de parce que magique je non peux pas le plus. faire, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que les réseaux sociaux, c'est facile. Moi, j'entends parfois des prospects dire oui, je vais utiliser les réseaux sociaux. Je dis oui, c'est vrai, on peut, mais par contre, c'est du travail. C'est pas je mets quelque chose en ligne et derrière la magie va opérer et je vais avoir des millions de clients. Ça nécessite de bien réfléchir aux objectifs qu'on veut avoir, à la cible qu'on veut adresser. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que ce qui fait la différence quand ça marche bien sur les réseaux sociaux, c'est quand on connaît très bien son audience pour savoir justement quels sont les contenus qui vont l'intéresser et donc quels sont les problèmes qu'elle traverse, tout simplement. Oui, tout à fait. Bah, c'est la recherche de persona et qui est Ouais. le b.a.-ba du marketing et que 95% des entrepreneurs ne font pas parce qu'en fait ils estiment que c'est pas important ou alors ils connaissent trois faits sur leur client et puis ils se disent c'est bon, je connais mon client idéal par cœur. Et ce problème-là fait que en fait, alors ça c'est plus du marketing, mais ça va quand même de pair avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait vous pouvez pas faire du contenu qui match avec vos clients si vous les connaissez pas. Et donc, en fait, c'est doublement bénéfique pour vous de savoir qui est votre client parce que vous allez mieux pouvoir lui vendre et en plus de ça, vous allez mieux pouvoir communiquer avec lui. Et c'est exactement moi ce que j'ai fait sur LinkedIn et c'est pour ça que ça a très très bien marché.
et que aujourd'hui, en fait, je gagne ma vie en faisant des posts LinkedIn, en fait. Mes posts LinkedIn je vends à travers ces posts-là, quoi. Mais Ça tes paraît posts simple, LinkedIn ouais. parlent aux gens parce que justement, tu connais très bien les Tout à fait. problématiques de ton audience. Donc, C'est ça. un des conseils que je pense que tu pourrais donner, qu'on pourrait tous donner sur les réseaux sociaux, si on veut que ça fonctionne, la première chose à faire, c'est de bien connaître son audience. Après, évidemment, il faut connaître comment fonctionnent les réseaux. Toi, tu as parlé que publier en masse, ça a été quelque chose, un game changer pour toi. Je dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire parce qu'on peut pas forcément tous le faire. En revanche, il y a des détracteurs qui disent non, ça ne sert à rien. Tu es la preuve que malgré tout, ça peut servir parce que ton audience, elle est là et qu'elle est réceptive à Ouais. ça. Peut-être que dans d'autres Alors, secteurs d'activité, ce serait pas forcément pertinent, mais en l'occurrence, parce que les gens sont peut-être moins présents sur LinkedIn. ouais, Parce peut-être. que, Alors, LinkedIn ou autres réseaux sociaux, hein, ou après, autre. hein. Mais en fait, c'est vrai que au-delà du fait de publier tout le temps, et on va en énerver certains, et probablement que là, c'est ce que les gens qui nous écoutent se demandent. Oui, mais si je publie trop, les gens vont se désabonner, je vais agacer mes clients, etc. En fait, c'est le tri naturel que, en fait, ces gens-là, c'est pas vos clients, et si vous les agacez, tant pis pour eux, et c'est pas grave, que grand bien leur fasse, ils peuvent partir. Le truc, c'est que plus vous vous rendez visible, plus il y aura de gens qui verront vos posts. En fait, c'est mathématique. C'est si vous faites 10 000 vues par post et que vous en faites un par jour, ça vous fait à la fin de la semaine 70 000 vues. Si vous en faites 3 par jour, à la fin de la semaine, ça vous fait 3 fois plus. 70 000 fois 3. Je sais pas combien ça fait, 200 Oui, 000. Donc en c'est 210 fait, 000. c'est juste des calculs mathématiques qui font que. Et on aurait tendance à croire, oui, mais la cannibalisation, ça j'ai déjà eu aussi beaucoup. Un poste va cannibaliser, etc. Mais si un poste cannibalise, c'est très bien. Ça veut dire il monte en puissance, il devient viral, viral, viral. Et c'est très, très bien, en fait, d'avoir un poste qui explose. Et c'est pas grave pour les 2 autres que vous avez publiés dans la journée. Et au moins, vous vous êtes fait voir encore plus. Et donc, je suis pas sûre que, après, je peux me tromper parce que je connais pas toutes les industries, mais mathématiquement parlant, si on suit ce raisonnement-là, en fait, à partir du moment où tu te rends visible et plus tu le fais, plus tu as de chances d'avoir de clients et de te faire découvrir par tes clients. Donc, c'est le raisonnement que j'ai fait, c'est l'expérience que j'ai eue avec moi, mais pas qu'avec moi maintenant, parce que j'ai plus de 450 clients sur Social Hacking. Donc, ça a été itéré, itéré, itéré. Et on me dit toujours la même chose. C'est vrai que depuis que je publie plus, j'ai plus de visibilité, de clients, de demandes, de rendez-vous, etc. Donc, pour moi, c'est la continuité de. Alors moi, je vais te faire un aveu. Je travaillais avec un client depuis presque un an qui n'était pas du tout sur LinkedIn, enfin qui y était, qui postait. Je crois que avant qu'on travaille ensemble, il avait posté peut-être une fois, 2 ans auparavant. Et maintenant, ça fait depuis janvier, on travaille ensemble et on fait une publication par semaine sur son profil et une publication par semaine sur sa page entreprise. C'est très peu. C'est Oui, très oui, très oui. peu. Il a déjà des résultats. Voilà. Parce qu'en C'est fait, énorme. avant, il était invisible et Ouais. maintenant, il est devenu visible. Ouais. Et je Et me dis, t'imagines si si on tu faisais augmente ça encore tous la les cadence, jours? j'imagine pas ce que ça pourrait donner. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, je pense Exactement. que 1 est toujours mieux que 0 et qu'après, Bien sûr. c'est bien de pouvoir poursuivre en se disant, c'est comme la machine à sous, tu vois, tu mets une pièce, tu gagnes, tu dis, je vais en mettre une deuxième et je vais en mettre une troisième. Pour peu qu'on aime l'argent, je connais très peu de monde qui aime pas l'argent, Oui, mais si ça fonctionne, autant poursuivre. Donc moi je pense que ton raisonnement est bien. Après tout le monde peut pas, enfin tout le monde ne bien peut pas sûr. ou ne veut pas aller dans l'excès, mais en revanche on ne peut pas nier que ça fonctionne. Mmh. Ouais, mais grave, moi je conseille vraiment de commencer par, allez 2 par semaine, c'est pas non plus c'est no big deal, tu vois? C'est pas la mer à boire non plus. Non. Donc 2 par semaine, 2 posts, c'est good, tu vois? C'est cool. Et puis si on sent que 2 par semaine, c'est OK, on monte à 3, puis à 4, et puis au final, en fait, on a commencé à 2, maintenant on est à 4, donc on a doublé la cadence de posts, donc c'est génial. Et si on arrive à aller plus haut après, autant le faire, tu vois? Mais moi, tous mes clients que j'ai réussi à convertir en tout cas à ce contenu de masse là. Le but c'est pas de noyer les gens parce que en fait oui, plus tu crées du contenu, plus il y a de contenu sur internet, mais c'est de se rendre le plus visible. Et en fait tous ces clients là ils m'ont dit putain mais merci parce que en fait je l'aurais jamais fait de moi-même. Et c'est tout souvent toujours lié aux mêmes croyances de peur de déranger. Alors que clairement, moi, j'ai jamais fait autant d'abonnés tous les mois depuis que je fais du contenu de masse. Je suis passée, pour te donner quelques métriques, un contenu par jour, j'étais à
environ 1200 abonnés par mois en plus sur LinkedIn, je parle. On parle pas C'est de déjà pas si Facebook. mal. Oui, oui, c'est pas mal. Franchement, c'est déjà bien. Bon, je te parle pas d'Insta et TikTok parce que c'est insane. Enfin, mais moi, c'est un truc de dingue. Indécent. Insta, pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait 100 000 abonnés en 25 jours. D'accord. Ah, ça donne presque, ça donne le tournis, en fait. Ouais, voilà. Donc, c'est démentiel. Mais bref. LinkedIn, donc, je disais un contenu par jour, 1200 abonnés par mois et 2 à 3 contenus par jour. Je suis passée à 3800 abonnés par mois. D'accord. Oui, Voilà. Donc, j'ai les triplé, chiffres sont pas, voilà, j'ai triplé mon nombre d'abonnés. Ok. Bah, écoute, merci pour merci pour ce point, en toute honnêteté, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent penser que c'est contre-productif. Et ton expérience en tout cas, ça ne l'est pas. Et j'imagine que du coup, tu ne reviendras pas en arrière. Non. Du coup, Laurine, est-ce que maintenant tu pourrais nous parler ou nous dire si tu as toi identifié des prochains soit grands changements ou tendances sur les réseaux sociaux en 2020 pour 2024, donc soit par plateforme, soit vraiment des tendances macro pour sur ce sujet, donc sur les réseaux. Franchement, en vrai, le game changer, et je l'utilise même pour moi, c'est l'IA, parce que l'IA, tu peux décliner tellement de choses, tu peux lui dire de te parler sur tel ton, de tutoyer, de vouvoyer, tu peux lui donner des choses, donc des posts que toi, tu as déjà écrits, et de se recalquer dessus, et tu lui redonnes un autre sujet de post, il va t'en écrire un par rapport à toi, comment t'écris, etc. Donc, je trouve ça, Il apprend à tu parler vois, comme toi. ouais, je trouve ça génial. Donc ça, tu vois, c'est le game changer. Et maintenant, même ce que je fais, c'est mes scripts de vidéos TikTok. En fait, je lui ai donné plein de scripts que j'avais déjà fait avant, donc notamment même pour les vidéos sponsorisées, etc. Et en fait, bah voilà, je lui donne des scripts et je lui dis, bah maintenant, je t'envoie le brief de la nouvelle marque. Fais-moi un script par rapport à ce que tu as vu avant et avec toutes les infos de la nouvelle marque. Et en fait, je gagne un temps mais de malade pour ça. Et tu vois, c'est génial parce que même si tu sais pas quoi dire, même si t'as pas d'idée de poste, et ben en fait, tu peux toujours avec l'intelligence artificielle aller creuser, aller chercher et dire bah voilà, tu lui donnes le contexte. Je suis formatrice business, formatrice réseaux sociaux. J'ai une formation qui fait ça, et je publie sur les réseaux sociaux. Les douleurs de mon audience, c'est que ils ont problème A, problème B, problème C. Propose-moi 20 idées de contenu qui pourraient intéresser cette audience, tu vois. Et après, il va te sortir plein d'idées de contenu. Donc, en fait, tu as plein de manières d'utiliser l'IA. Et même, je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, sur les vidéos, tu peux donner une vidéo YouTube entière de 1h30, 2 heures à l'IA. Il va te la cutter lui-même et il va te rajouter les sous-titres qui sont hyper bien faits puisqu'il y a des couleurs, il y a des emojis, enfin vraiment dynamiques, tu vois. Et en fait, toi, tu as besoin de presque rien faire, si ce n'est vérifier que tout est bon, quoi, tu vois. Oui, jeter un œil quand même pour vérifier qu'il y a Oui, s'il n'y a pas de bientôt, faute, on n'a peut-être même plus l'occasion bien de le sûr. faire, mais ça. Mais tu vois, en fait, il y a tout ça. L'IA, c'est aujourd'hui, enfin, si tu crées du contenu, tu peux pas passer à côté parce que, en fait, tu perds un temps de malade. Et tu as le droit de pas faire tes posts avec l'IA, etc. Enfin, moi, j'en ai fait beaucoup des posts avec l'IA. Maintenant, je le fais plus tout simplement parce que j'adore écrire. Donc, en fait, je le fais de moi-même, tu vois. Mais si vraiment je voulais gagner du temps, bah, je le ferais avec l'IA parce que vraiment, c'est un truc incroyable. Et du coup, tu t'en sers, donc j'ai compris pour tout, mais dans ta création de contenu, tu t'en sers plus pour rédiger parce que, alors moi pour rédiger, le seul bémol que je dirais, c'est que pour lui demander de rédiger bien, il faut déjà savoir un peu rédiger soi-même ou au moins savoir ce qu'on Oui, veut. Parce que sinon, c'est vrai que moi des fois je vois passer des posts, ça me fait mal aux yeux, et ça me gêne aussi pour la personne qui a écrit le post. Alors ça c'est mon côté surempathique où je vais très mal à l'aise pour une personne en disant mon Dieu mais pourquoi il a fait ça, il aurait pas dû. Mais c'est intéressant que toi tu dises je l'ai utilisé, mais finalement comme j'adore écrire, je reprends on va dire le contrôle de ma plume, même si je pense que tu maîtrises suffisamment bien ta ligne édito et ta façon d'écrire que tu étais largement capable en faisant appel à ChatGPT de dire ça oui ou ça non. Et je pense que ouais. c'est quand on arrive à arbitrer, qu'on arrive à bien maîtriser la bestiole. En revanche, là où je trouve ça excellent ça va encore augmenter, je pense, comme tu le dis, pour le côté super assistant, c'est la génération d'idées. Et après, peut-être aussi tous les outils
à côté, parce qu'on parle de ChatGPT, mais il y en a énormément d'autres. Oui, Je oui. sais qu'on en utilise pour le podcast, on en utilise notamment pour retranscrire le podcast, tout simplement. Oui. Il y en a énormément d'autres qui peuvent aider. Tu t'as parlé d'une vidéo d'1 heure et demie où il te fait des cuts. Je trouve ça génial. T'imagines, tu t'as plus besoin de forcément regarder. Alors bien sûr qu'il Ouais, reste tout encore à des fait. monteurs, très bien les monteurs, hein, mais Même pour générer des images, on parle Midjourney et Dali, tu vois, c'est les plus connus. ouais. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel et tu peux aujourd'hui tout faire et tu peux pas me dire, mais j'ai pas d'idée pour créer de contenu, mais je sais pas faire des designs, mais machin. En fait, tu n'as plus aucune limite avec l'IA. Alors, ça peut faire peur ou pas, mais pour moi, c'est un outil génial dans le sens où on n'est pas moins créatif parce qu'il y a l'IA. Au contraire, on est encore plus créatif parce que l'IA nous donne encore plus d'idées pour générer des images comme pour des textes ou des vidéos, peu importe. Il y a aussi un autre outil, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc de dingue. Tu mets une vidéo de toi face caméra où Ah tu oui. parles et si tu as envie de parler espagnol, bah, tu es bilingue. En fait, le truc, il te fait, avec l'accent espagnol, il te fait bouger les lèvres selon les mots espagnols aussi. Donc, en fait, t'as pas l'impression que la vidéo, à la base, elle est en français, tu vois. Et ça, J'ai c'est très un très truc envie de de... tester ça. Je sais plus, Juste pour le faudrait que je te fun, le en fait. retrouve. Mais franchement, c'est un délire, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Et on se rend pas compte, mais ça veut dire quoi, par exemple, pour moi, formatrice ou pour quelqu'un qui crée du contenu? Bah, ça veut dire qu'en fait, demain, si j'ai envie que ma formation, elle soit totalement en espagnol ou en anglais pour aller le mettre sur le marché anglais ou espagnol, en fait, j'ai juste à record la formation en français et je peux la dupliquer en n'importe quelle langue, tu vois. Moi, j'imagine même, tu vois, pour des onboarding clients et tu as une société qui est vouée à se développer à l'international. Ouais. Tu peux très bien imaginer le CEO qui dit le mot de bienvenue dans la langue du pays. Mais grave. Et Mais, l'impact, il est énorme, en fait. mais oui, et ça, c'est un truc que enfin, on n'est pas prêt du tout, mais cette révolution de l'IA, elle va être game changer dans la création de contenu. Donc c'est pour ça, soit vous prenez la vague maintenant et vous commencez à essayer d'utiliser les outils, etc. Soit, et c'est vraiment pas pour mettre du faux mot, hein, mais c'est qu'à un moment, en fait, dans 5 ans, 10 ans, quand l'IA sera vraiment hyper ancrée dans nos habitudes, etc., ben, si les gens n'ont pas pris la vague, tu vois, ils vont se retrouver un peu dépassés, quoi. Et c'est dommage, alors que c'est en plein essor maintenant, que ça vient de sortir il y a quelques mois, là. Alors C'est comme Internet il y a 30 ans, tu vois. Je pense que c'est ça. la révolution, elle est exactement la même. Et puis il y avait tous ceux qui étaient sceptiques et qui ont traîné la patte avant d'y aller. Et ben ils sont pour beaucoup, soit ils ont ramé pour revenir au niveau, soit ils se sont carrément cassé la gueule en fait. Ouais, exactement. Donc et puis là, c'est un outil vraiment hyper important de business. Donc en fait, c'est ben, j'ai lu un livre il y a quelques mois en arrière, ça s'appelle Disruption. Et franchement, en fait, c'est exactement ça. Ça dit exactement la même chose. C'est qu'à un moment, ceux qui veulent pas avancer avec leur temps, bah, désolé, mais en fait, vous allez vous manger le revers, quoi. À un moment, mais c'est désolé de parler cru comme ça, hein. Mais non, Mais mais je pense qu'à un après, moment voilà, donné, tu peux pas faire autrement en fait. voilà, c'est un peu l'étape obligatoire. Donc même si t'es pas obligé d'être un pro en IA, ce que moi je ne suis pas, tu vois, mais au moins l'utiliser quoi pour ta création de contenu, déjà Non, et puis commencer si par t'es là. pas un pro, je pense que c'est comme de l'époque où Internet est arrivé. T'as des professionnels, eux, qui peuvent t'aider à le faire par contre. Ouais, tout à fait. Et on oublie trop souvent que c'est pas parce qu'on maîtrise pas une compétence que on n'a pas le droit de l'utiliser. Non, en fait, on fait comme les copains. Tu vois, pour en revenir au plombier, moi, je sais pas, je suis nulle en plomberie. Quand j'ai besoin, j'appelle un professionnel. Et je pense que on a cette capacité à faire ça pour tous ces métiers-là parce que c'est du bon sens pour nous. En vrai, c'est du bon sens pour tous les types de métiers. C'est pas parce que le métier est très nouveau qu'on peut pas s'adresser à un professionnel pour nous aider à franchir ce cap Ouais, et en tout à vouloir fait. absolument acquérir la compétence nous-mêmes parce que parfois ça prend quand même beaucoup de temps, quoi. Après, je trouve que apprendre, être suffisamment informé pour savoir ce qu'on veut, tu vois, pour savoir vers où s'orienter, c'est quand même pas mal d'avoir Ouais. une première vision d'ensemble. Ok, donc l'IA plus que jamais en 2024, ça va être déjà ton super assistant et ta reco, c'est vraiment que tout le monde s'en empare pour pouvoir soulager nos business et en faire nos super assistants à tout le monde. Chez nous, on lui a même Carrément. trouvé un petit nom. Ah ouais, tu l'as appelé comment toi? C'est notre elfe. Alors ça a été notre elfe éditorial, mais maintenant c'est notre elfe de bureau. Ah,
Ça me fait penser à Dobby, mais c'est même pas un elfe, Dobby, non? Si, c'est un elfe, si, un elfe, un elfe. On l'a appelé notre elfe, c'est parce qu'on ne le voit pas, mais voilà, Mais il est présent quand même. Du coup, Laurine, selon toi, maintenant que bon, tu nous as bien dit que pour toi, vraiment la grosse tendance, ça sera la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, ici, c'est dans les réseaux sociaux, mais finalement, ça va être dans beaucoup de pans de business. Quelle est, selon toi, l'erreur à éviter, justement, peut-être liée à l'intelligence artificielle, ou en tout cas dans notre utilisation des réseaux sociaux en 2024? ouais, c'est tout de suite, voilà, faire attention à rester humain, en fait. Parce que oui, l'intelligence artificielle, c'est bien, et oui, je le prône, etc. Mais attention quand même à ce que ce soit vous derrière vos réseaux. Vous l'utilisez comme super assistant, c'est pas l'IA qui est votre business, parce que en fait ça rime à rien, tu vois. Moi j'ai envie, quand j'achète quelque chose de quelqu'un, j'ai envie qu'il y ait un minimum d'humain derrière, j'ai envie d'avoir un super SAV si j'ai besoin, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'empathie en face de moi. Donc je pense que c'est un peu tous les acheteurs, enfin c'est d'ailleurs tous les acheteurs qui sont comme ça. Et n'oubliez pas que même si vous parlez à du B2B, du B2C, en fait derrière ça reste et ça restera toujours un humain. C'est-à-dire Avec que des émotions, on est bien oui. d'accord. Du coup, qu'est-ce que tu penses? Parce que il y a eu pas mal, je sais que j'ai eu pas mal d'échanges dernièrement, des commentaires qui sont générés par l'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, c'est justement l'erreur à pas commettre, l'erreur à éviter, ou au contraire, non, pourquoi pas? Quel est ton point de vue dessus? Je les ai vus aussi passer. On les crame à 10 000 km. Ouais, c'est ça. C'est pas pour ça que moi j'ai pris une CM qui m'aide dans mes interactions. Alors je reste disponible sur les réseaux sociaux, mais je peux pas être disponible 2-3 heures par jour comme elle l'est, tu vois, pour moi et pour le travail que je lui paye, tu vois. Sinon, effectivement, j'aurais aussi pris l'intelligence artificielle puisque ça coûte moins cher et c'est peut-être probablement plus rapide. Cependant, je préfère qu'il y ait toujours une personne humaine derrière qui réponde aux commentaires et qui aille interagir chez les autres de manière humaine. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je l'ai pas fait parce que je trouve que c'est mieux, quitte à payer plus cher, mais c'est normal, il y a un humain derrière. C'est mieux d'avoir des vraies interactions avec un humain. Même si mon CM, effectivement, c'est pas toujours moi qui réponds aux commentaires, mais bon, mon business Ça, c'est pas grossit, je très suis grave. obligée de voilà. Donc moi, je suis pas du tout pour. Et ça revient à ce que je disais, c'est qu'en fait, attention à ce que ce soit un assistant et pas que ce soit le business entier qui dépende ou qui soit régi par l'IA. Voilà, c'est Oui, parce que finalement, on a vite fait de se dire, c'est pratique, ça coûte pas si cher, parce qu'honnêtement, par rapport au temps gagné, les outils, le prix des outils est pas extravagant. Il y en a qui vont dire c'est cher, mais en fait, si on le rapporte au temps gagné, c'est vraiment pas très cher. Mais du coup, c'est comme tu le dis, attention de l'intégrer de manière pertinente avec des vrais objectifs pour nos réseaux sociaux, c'est-à-dire nous aider dans notre création, nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps, mais sans que ça dégrade en fait la qualité de la relation qu'on va créer et, et entretenir avec notre communauté. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi, je j'utilise pas l'IA pour les commentaires parce que tu peux générer des idées de posts, des idées de vidéos, la façon dont c'est filmé, etc. Enfin, vraiment, tu peux tout faire. Mais s'il y a bien juste un truc, c'est l'interaction humaine doit rester l'interaction humaine et c'est vraiment le gros conseil, c'est de pas se perdre là-dedans. Parce qu'en fait, votre business, à un moment, il va falloir que vous soyez au contact des clients. En général, tu vois, c'est ça, parce que si c'est un SaaS ou quoi, et encore, tu vois. Mais c'est toujours, tu es au contact des clients, il y a des gens qui achètent chez toi, et en fait, tu te dois d'être là, d'être présent, présente. Et, et pour moi, ouais, c'est le truc à mettre en avant, c'est tu parles à des gens derrière, donc si tu veux devenir viral, il faut que tu leur parles. Si tu veux vendre, il faut que tu leur parles. Donc à un moment donné, voilà, il n'y a pas 36 solutions. Moi, j'ai choisi l'humain, quoi. Donc l'humain et l'IA, c'est vraiment les deux, ils sont pas du tout antinomiques et au contraire, on doit plus que jamais les faire travailler ensemble. Si je te suis, Laurine. Oui, tout à fait. C'est exactement. J'aurais pas mieux résumé ma pensée.
Écoute, Laurine, je te remercie beaucoup d'avoir fait le point avec nous sur cette année 2023, comment ça a fonctionné pour toi et d'avoir donné tes précieux conseils pour 2024 pour exploser sur les réseaux sociaux. Je mettrai en commentaire les liens sur lesquels on peut te retrouver. Et écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne fin d'année, mais je te dis pas encore bonne année 2024. Et je te dis surtout à très bientôt. Merci Laurie, à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao.